Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre 2022. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Alors, comme je le propose maintenant chaque mois, nous allons voir avec le tarot quelle est la tendance de ce mois de décembre. On va regarder différents domaines de vie, l'aspect émotionnel et sentimental, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, puis on regardera en fin de vidéo ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois de décembre. Alors la partie émotionnelle et sentimentale sera développée et approfondie dans une autre vidéo, une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne, donc à peu près sur le début du mois de décembre. Allez, on commence pour vous les Gémeaux avec la tendance de ce mois de décembre. L'arcane 13 et le cavalier d'épée. Bon, alors déjà, on voit que je vous avais dit, je vous propose maintenant des courtes vidéos sur TikTok où je fais d'autres tirages, hein, c'est pas un morceau de ce tirage-là, c'est un autre tirage, mais je vois déjà que les énergies correspondent ici. On voit bien qu'avec l'arcane 13 sur ce mois de décembre, il y a un changement profond, il y a un changement très important. Alors cette transformation, elle peut être dans votre vie, elle peut être par rapport au travail, par rapport à une relation, à une situation financière, professionnelle, ou alors c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. En tout cas, il y a un changement profond, un changement très important pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de décembre ici. Cette arcane-là, elle représente une transformation, un grand changement ici. Alors ça peut être aussi un changement au niveau relationnel ou dans votre manière d'exprimer les choses. On voit qu'ici, avec le cavalier d'épée, il y a une fin, une transformation avec derrière une accélération au niveau des événements. Donc là, il y a une notion de rapidité dans les événements, les choses s'accélèrent, donc on ne parle pas du tout de blocage, mais plutôt l'idée de quelque chose qui arrive à son terme, quelque chose qui prend fin, qui change fondamentalement dans votre vie, et derrière, ça va aller vite, ça va aller très très vite. Alors cette fin, cette transformation, si c'est dans un relationnel, c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui est Gémeaux comme vous, Balance ou Verseau, à moins que ce soit vraiment votre énergie ici avec le cavalier d'épée, où vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de foncer, de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, et on a cette notion, vous voyez ici, on a ce personnage-là on a une notion de vitesse ici, hein, qui est représentée, du fait que peut-être cette personne est en train de courir ici, et on voit que, effectivement, il y a un mouvement important, il y a quelque chose qui se transforme. Et dans votre vidéo TikTok, effectivement, vous aviez en énergie focus pour le mois de décembre l'énergie du chariot. Donc, effectivement, avec le chariot, il y a un changement de direction. Il y a peut-être des décisions à prendre, mais je pense que là, avec le cavalier d'épée, vous foncez, vous y allez, vous posez pas de questions. Voilà, les choses sont quelque part très claires, finalement, dans votre esprit. Et vous savez ce que vous voulez, où vous allez, et vous savez aussi certainement ce que vous ne voulez plus. Donc c'est pour ça qu'on a ce grand nettoyage, ce grand changement, cette grande transformation pour vous sur ce mois de décembre ou à partir de ce mois de décembre pour vous les Gémeaux. Alors, on va commencer par la partie émotionnelle et sentimentale avec le petit Lenormand. Voilà, le bateau, la maison, ok, la maison, le bateau et les oiseaux. Bon, alors vous voyez ici, pour ce mois de décembre, dans la vie sentimentale, en énergie focus, vous avez le bateau. Donc le bateau, c'est une énergie de mouvement, c'est une énergie possiblement de changement, c'est surtout vraiment la notion de mouvement. Donc là, est-ce qu'il est question pour vous de déménager, d'emménager avec la personne de votre cœur, de quitter peut-être aussi un lieu de vie, donc possiblement un déménagement. Pour certains, vous déménagez à deux, pour d'autres, eh bien, vous quittez le domicile. Mais on a ici un mouvement par rapport au lieu de vie, mais c'est aussi un changement intérieur ici. Donc peut-être que là, vous changez aussi, pour certains d'entre vous, votre manière de réfléchir, votre manière de percevoir les choses, et la manière aussi dont vous vous parlez à vous-même, donc en termes d'introspection, de réflexion, et la manière dont vous percevez les choses. Donc on a vraiment ici un changement, de toute façon c'est l'énergie focus, c'est le mouvement, c'est le changement ici avec l'énergie du bateau. Il y a ici quelque chose qui, si on regarde les symboles de cartomancie, il peut y avoir une frustration, une incompréhension, un désaccord, une colère, un énervement, quelque chose qui
qui vous pose problème par rapport à, ou concernant la personne de votre cœur. Et je pense que vous allez ici, il va être question ici, parce que c'est peut-être pas vous, ça peut être la personne en face de vous, si que ce soit amoureux ou amical, puisque là c'est émotionnel et sentimental. Ça peut même être dans une sphère familiale pour certains d'entre vous, ce dont je vous parle. Il y a ici l'idée de prendre ses distances, de prendre un petit peu de recul par rapport à une situation, une relation, avant d'exprimer les choses. Même si on voit qu'avec le cavalier d'épée, il y a quand même l'idée de foncer, d'y aller, d'avancer sans se poser de questions, je sais pas que là, on ait cette notion quelque part de réflexion, même si on voit que, si je regarde les énergies qui sont déjà sorties pour vous sur TikTok, on a sur la vie sentimentale, émotionnelle et sentimentale, la carte de l'ermite qui était sortie. Donc, j'ai la sensation que là, effectivement, on a quand même cette notion de réflexion. Là, on parle de dialogue intérieur, de dialogue d'introspection, de réflexion personnelle ici, au sujet d'un mouvement, au sujet d'un changement. Peut-être qu'il y a des frustrations à ce sujet, parce que les choses ne vont peut-être pas assez vite pour vous, n'évoluent peut-être pas dans le sens de ce que vous avez souhaité, mais c'est surtout par rapport à la notion de rapidité. J'ai l'impression que pour vous, ça va pas assez vite, et c'est peut-être quelque chose qui crée une frustration. Voilà. Alors, ça peut être à contrario pour certains d'entre vous, une situation, une relation qui va trop vite, qui va trop vite, et que vous préféreriez peut-être avancer tout doucement, pas à pas, tout doucement mais sûrement. Moi, ce que je vois de toute façon dans les énergies principales, c'est qu'avec le cavalier d'épée, ça va avancer. Ça va aller très très vite ici. Il y a quelque chose aussi qui va fondamentalement changer. Alors, on regarde ici avec le tarot, pour la vie émotionnelle et la vie sentimentale. Donc comme je vous l'ai dit, émotionnelle et ou sentimentale, ça parle de ce que vous allez ressentir, de votre état émotionnel, ou de ce que vous allez vivre dans une relation très importante pour vous, qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, bon, il y a ici peut-être un manque de clarté. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que vous avez quand même le cavalier d'épée. En général, avec le cavalier d'épée, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait l'exprimer clairement, il n'y a pas de doute. Donc là, ça veut dire que vous entrez dans le mois de décembre, peut-être justement, avec, je dirais pas des doutes, mais avec, en tout cas, l'idée que il y ait quelque chose qui ne soit pas clair. Donc, est-ce que c'est en vous, ce manque de clarté? Est-ce que c'est une situation? Mais j'ai l'impression que là, il est question quelque part ici, pour certains ou certaines d'entre vous, de ne plus faire l'autruche, en fait, de ne plus se cacher. Voilà. Ensuite, vous avez le 7 de denier. Alors, ici, il y a quelque chose, encore une fois, ça résonne avec l'ermite qui est sorti pour vous, aussi sur la vie sentimentale. Le 7 de denier, c'est quelque chose qui va vous pousser à vous stopper, à vous arrêter. Donc, même si ça va vite ou que ça va trop vite pour vous, ou pas assez vite, à vous de voir en fonction de votre situation, mais il y a quelque chose par rapport à une notion de rapidité. Là, le 7 de denier indique qu'il sera question pour vous d'une situation, d'un élément, d'un événement, de quelque chose qui va vous pousser à vous poser, à vous arrêter et à faire le bilan ici. Voilà. Le bilan, justement, pourquoi? Parce que il y a quelque chose, une relation, une situation qui pour vous manque de clarté, à moins qu'avec ce 7 d'épée quand même, vous soyez face peut-être à une situation dans laquelle il peut être question de mensonge ou d'un sentiment de trahison. Je vous ai parlé d'une frustration tout à l'heure dans une relation, d'un énervement, d'une incompréhension ici. Donc je pense que vous allez chercher à clarifier les choses. Voilà. Et vous allez certainement y parvenir parce que vous avez le cavalier d'épée dans les énergies principales de ce mois de décembre. Donc le 7 de denier, oui, vous allez faire un bilan. Vous allez observer la situation, la personne, vous allez, je pense, chercher à éclaircir les choses et vous allez faire une forme de bilan ici par rapport à tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez donné émotionnellement ou tout ce que vous avez investi dans une relation ici. Alors l'idée, c'est de retrouver une certaine stabilité. Alors là, on a la stabilité qui est présente. Si vous êtes en couple ici, je pense que il peut y avoir peut-être un déménagement, mais les projets ou la manière de voir ces projets, elle est peut-être pas forcément, vous n'êtes peut-être pas forcément à ce moment-là sur la même longueur d'onde par rapport au projet. Donc il y aura peut-être des choses à éclaircir à ce sujet pour que justement ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, ce que vous projetez par rapport aux changements qui peuvent s'opérer dans votre vie émotionnelle ou sentimentale,
Ce bilan va vous permettre d'y voir plus clair et puis de consolider justement les projets que vous avez. Il va y avoir sur ce mois de décembre des conversations, des discussions qui vont être extrêmement constructives. Alors avec le roi de denier quand même dans vos énergies, je pense ici qu'effectivement, vous savez faire preuve d'une certaine maturité, vous faites preuve de responsabilité aussi, par rapport, je pense, suite au bilan que vous faites sur la situation, sur la relation, sur le fait de partir ou non, pour certains d'entre vous. Voilà, le roi de denier, c'est quelqu'un quand même qui réfléchit, c'est quelqu'un qui analyse, c'est quelqu'un qui maîtrise un petit peu quand même les choses, et qui fait surtout preuve aussi de maturité et de responsabilité, peut-être par rapport à d'éventuelles décisions. Voilà. On prend conscience aussi ici de la valeur des choses, dans la relation, dans ce qui est partagé, dans ce qui est vécu, au niveau d'un couple, au niveau d'une sphère peut-être familiale pour certains ou certaines d'entre vous. Donc des discussions qui permettent de prendre conscience de la valeur de la relation, de la valeur de ce qui est vécu ou ressenti. Voilà, donc prise de recul, on fait le bilan, et je pense que ce sera quand même assez constructif pour vous. On verra dans votre tirage sentimental ce qui ressortira sur ce domaine de vie. Voilà. Alors, continuons. Regardons la vie active et professionnelle, tout ce qui est en rapport avec vos activités, vos recherches d'emploi, votre travail, que vous soyez salarié ou à votre compte. Ça peut aussi parler de formation parfois. Alors, ici, vie active et professionnelle. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est bon. Alors, vie active et pro, on a ici, encore une fois, une notion de mouvement. C'est peut-être pour ça que, vous voyez, vous avez le mouvement dans la vie sentimentale, sur le plan émotionnel, le mouvement qui ressort aussi avec la cigogne, qui va représenter les changements, qui va représenter les projets, ou en tout cas l'évolution d'une situation ou de certaines démarches, et peut-être même d'un projet pour certains d'entre vous. Là, vous voyez ici que il y a l'idée d'attendre, d'avoir à attendre. Peut-être que vous avez déjà attendu pendant un certain temps, et c'est quelque chose qui peut être contrariant pour vous avec la carte du serpent. Concernant ce que vous souhaitez, ce que vous attendez pour votre vie pro, concernant peut-être l'officialisation d'une situation, de quelque chose de particulier, on voit que sur ce mois de décembre, avec le serpent, ça va pas forcément se passer comme vous l'aviez souhaité ou attendu, comme c'était prévu. Le serpent, pour moi ici, inspecté de cette manière, va représenter surtout le fait que vous rencontrez certaines contrariétés, où le chemin est un petit peu sinueux, donc c'est un peu compliqué. Il va être question de faire preuve effectivement de patience pour que quelque chose progresse, évolue, ou qu'une situation s'améliore. Il peut être question aussi là de tension, de jalousie, principalement entre femmes, mais bon, ça reste un tirage général, donc il peut être question ici de jalousie d'une personne qui vous envie, d'une personne qui vous jalouse ici dans la sphère professionnelle. C'est quelqu'un qui est plus âgé que vous, c'est quelqu'un qui peut-être est sur le point de partir en retraite, et sachant que vous allez peut-être prendre, par exemple, sa place ou son poste, bah, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien vécu. Alors après, vous pouvez inverser les rôles, hein. Ça peut être vous qui êtes peut-être sur le point de partir en retraite, voilà. Moi, ce que je vois aussi là, c'est que par rapport à certaines capacités, certaines connaissances, ou une ancienneté, eh bien, on voit que là, il y a quelque chose qui progresse de manière assez compliquée. Ça se passe pas forcément exactement comme vous le souhaitez. Alors, on va regarder avec le tarot, ce qui ressort ici. Hop. Vie active et pro. 6 de denier. Bon, ok. 6 de denier, il y a une forme d'équilibre ici. Le monde, alors la fin de cycle, ici, pour le travail. Vous aviez la roue de fortune, je crois, sur l'autre vidéo. La roue de fortune, le monde va indiquer qu'il y a effectivement une notion d'accomplissement ici. Une notion d'accomplissement, et surtout la fin d'un cycle. Hein. C'est quand même... voilà, et la carte de l'empereur. Ok, il y a quelque chose qui se régularise hein, pour certains d'entre vous, concernant le travail, les démarches que vous entreprenez. Ça peut avoir un rapport aussi avec le côté financier de votre vie professionnelle. Auquel cas, ici, il y a une rentrée d'argent. Il peut s'agir d'une prime ou de quelque chose de financier pour lequel c'est peut-être un reliquat ou quelque chose que vous attendiez et qui va vous être donné, qui va vous revenir ici avec le 6 de denier. Le monde et l'empereur, pour moi, il y a une finalité, il y a un accomplissement, il y a une fin de cycle ici, fin de quelque chose par rapport, ça peut être en lien, en rapport aussi avec votre hiérarchie, en lien, en rapport avec une personne qui te
qui fait quand même figure d'autorité dans votre sphère professionnelle. Il y a des choses qui vont se mettre en ordre. Vous allez peut-être aussi poser vos limites, poser vos conditions au niveau professionnel, surtout par rapport à quelque chose de financier. Voilà. En tout cas, là, avec le monde, on est vraiment sur l'idée qu'il y ait la fin d'un chapitre, quelque chose qui se termine, très clairement ici, mais un sentiment aussi de liberté, un sentiment de libération. Il y a une notion d'ouverture ici, avec le monde. Hein. Le monde, ben, ça représente aussi le monde en tant que tel, donc l'ouverture, un ailleurs, autre chose. Voilà, donc il y a vraiment la notion de changement, de progression, d'évolution, de mouvement et une fin de cycle. Donc on a des choses qui bougent quand même ici par rapport à la sphère professionnelle pour beaucoup d'entre vous. Après, on voit qu'avec le serpent, il peut y avoir une difficulté à faire s'officialiser quelque chose ou à obtenir gain de cause aussi, peut-être. Il va être question de faire preuve de patience. Là, on parle d'argent ou peut-être d'une prime par rapport à la notion d'ancienneté ou quelque chose qui est à régler et qui devrait se régler ici. Pardon. Par le biais d'une personne qui fait d'une personne... Enfin, il y a cette notion d'officialisation. Alors, je ne sais pas qui est cette personne ici. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous êtes en procédure aussi, peut-être par rapport à un patron ou une ancienne situation? C'est possible que vous attendez, je ne sais pas, une compensation, des dommages et intérêts ou quelque chose de cet ordre-là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, là, pour certains d'entre vous. Donc, les choses vont avancer, mais bon, ça avance, faut faire preuve de patience, voilà. Mais il y a un changement qui a été... qui ressort là, donc qui va se présenter sur le mois de décembre, ou à partir de ce mois de décembre, un changement qui a quand même été assez longuement attendu. Voilà. Et là, pour moi, vous récoltez le fruit de votre investissement et finalement de cette attente. Pour moi, il y a une attente ici qui s'avère être productive et qui est payante quelque part ici. Voilà. Alors, on regarde ce qui se passe sur le plan matériel et financier pour vous les Gémeaux. J'espère que vous voyez bien. Oui, ça a l'air correct. Ok. Matériel et financier. Bon, les souris, la lune, les anneaux. Ok. Bon, alors, là, on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes engagé à quelque chose. Donc, cette notion d'engagement sur le matériel et le financier, ben, ça peut être un contrat, ça peut être un prêt bancaire, ça peut être... Voilà. Il y a cette notion d'engagement ici pour vous qui semble être un peu problématique parce qu'avec les souris et la lune, bon, il y a une certaine... tristesse ou l'idée d'être perturbé émotionnellement par rapport à une situation concernant une notion d'engagement. Peut-être qu'il vous manque quelque chose ici. Là, sur ce mois de décembre, alors je ne sais pas, est-ce que vous voulez conclure, signer un contrat, conclure quelque chose? Il semblerait qu'il vous manque un document ou qu'il vous manque quelque chose de particulier pour pouvoir conclure. Et que peut-être il sera question pour vous d'attendre un petit peu. On me parle d'une durée d'1 mois, donc il peut être question de quelque chose qui est reporté parce que soit c'est pas le bon moment, soit il manque quelque chose. Alors si je regarde avec les symboles de cartomancie, là on parle de courrier, on parle de nouvelles, on parle de documents, si on regarde ici avec les symboles de cartomancie, donc ça peut être par rapport à des documents manquants, c'est ce que je vous disais, et bien ici, on a des nouvelles qui apportent de la joie et qui permettent de réussir quelque chose. Donc on termine aussi avec l'anneau. Donc quel que soit ce qui vous manque, ce qui vous perturbe, ce qui vous stresse, au niveau matériel, au niveau financier, je pense que d'ici toute fin du mois de décembre, voire début janvier, il y a quelque chose qui se régularise, quelque chose qui se règle, où vous recevrez de bonnes nouvelles concernant une situation particulière, concernant quelque chose de matériel et financier, de bonnes nouvelles qui peuvent vous permettre de signer un contrat, de conclure quelque chose ou de réussir peut-être à finaliser ou à régler cette situation ou cette problématique ici qui semble vous stresser. Alors, on regarde avec le tarot. Matériel et financier. Ok, 9 de denier. Bon, c'est bien, vous voyez, ça correspond à ce que je vous ai dit ici. Sur le plan matériel et financier, avec le 3 de denier, il y a, semble-t-il, une interaction. Il y a quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous accompagne dans des démarches que vous entreprenez. Donc, ça peut être une personne de la famille, mais ça peut être quelqu'un de proche, un ou une amie, mais ça peut aussi être quelqu'un qui fait partie d'un organisme ici. Il y a une notion effectivement, il y a quelqu'un qui vous aide à travailler à quelque chose, travailler sur un dossier, à monter un dossier, à entreprendre des démarches. Il y a une notion d'aide et de soutien. C'est peut-être quelqu'un d'assez jeune, c'est possible. Cette notion de soutien, cette notion d'effort qui est mutualisée, donc vous et une autre personne, une ou plusieurs personnes, va vous permettre de prendre un nouveau départ ici, au niveau matériel et financier.
Voilà. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un jeune, par rapport aux enfants. Ça peut avoir un lien avec les enfants aussi, hein. Voilà. Où il y a du stress, concernant peut-être certaines dépenses. Donc là, quelqu'un qui vous aide pour peut-être prendre un nouveau départ ou concernant un projet qui est très investi pour vous, quelque chose qui compte à vos yeux, qui est très investi émotionnellement, avec le 9 de denier derrière, eh bien, vous voyez, c'est une très belle carte, le 9 de denier. Ça représente la richesse, ça représente la réussite et le sentiment de sécurité. Donc, il est question ici de réussir à sécuriser quelque chose, une situation. Ça peut être par rapport à des enfants, ça peut concerner une pension alimentaire, ça peut concerner vos projets également à vous, ou pouvoir assumer le quotidien d'un enfant, faire en sorte que tout se passe bien pour lui ou pour elle. Voilà. Là, vous réussissez, vous parvenez ici à trouver, grâce certainement à quelqu'un, à trouver finalement ce qui vous manque dans ce que vous voulez mettre en place pour trouver une certaine stabilité, sécurité, je dirais plutôt, au niveau financier. Et pour ça, vous allez peut-être vous engager à quelque chose ou signer peut-être un contrat. Alors, on termine avec la surprise et l'inattendu pour vous les Gémeaux. Surprise inattendue sur ce mois de décembre. On regarde avec le petit Lenormand. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle déjà. Surprise inattendue avec le petit Lenormand, c'est quelque chose de positif. C'est un éclaircissement qui se fait au niveau familial. Donc, ça peut être avec votre mari, votre femme, votre partenaire, vos enfants, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs, les parents. Il y a ici, dans une dimension familiale, quelque chose qui est compris, quelque chose qui est mis en lumière. Voilà, une mise en lumière qui permet une plus grande fluidité dans ce qui est partagé, dans ce qui est échangé. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui réussit, il y a une forme de réussite ici, et cette mise en lumière sur le plan familial, dans un relationnel, permet de trouver ou de retrouver des relations équilibrées, où on a la fluidité dans ce qui est échangé, dans ce qui est partagé. Ensuite, la surprise et l'inattendu ici, pour certains d'entre vous, ça va concerner effectivement de l'argent par rapport à une dimension familiale, soit dans un héritage, soit concernant une pension alimentaire, peu importe. Ici, on voit qu'il y a une projection et que, avec la carte du soleil, vous allez recevoir des nouvelles ici. Des nouvelles concernant quelque chose que vous avez préparé, projeté, concernant aussi peut-être la naissance de quelque chose. Alors ça peut être des nouvelles qui vous annoncent la naissance d'un enfant aussi, hein, pour certains d'entre vous. Quelqu'un qui peut être dans une autre région que vous, voire même dans un autre pays, tout en ayant bien sûr des liens ici familiaux. Donc on peut vous annoncer ici la naissance d'un enfant. Ensuite, il y a aussi, pour certains d'entre vous, la surprise inattendue, toujours dans une dimension, dans un aspect positif, c'est quelque chose en rapport avec un voyage, quelque chose en rapport avec un déplacement, ou concernant une personne qui est à l'étranger ou d'origine étrangère. Mais je pense qu'ici, on parle plus d'un voyage, un déplacement. Vous recevez des nouvelles concernant quelqu'un qui projette effectivement de venir vous voir, qui projette de vous rendre visite. À moins que ce soit vous qui décidiez d'annoncer que vous allez pouvoir venir rendre visite à cette personne ou à cette famille ici, où on a vraiment cette notion de distance, hein, soit des régions très très éloignées, soit carrément ici des pays qui sont différents. Mais pour moi, il y a une projection effectivement de voyage et il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à ce sujet. Voilà. Alors, on termine ici avec le tarot, surprise inattendue. L'as de bâton, le 4 de denier et la reine d'épée. Donc vous voyez là, la surprise inattendue, c'est que vous cherchez ici visiblement à trouver des solutions concernant quelque chose qui vous manque, que ce soit peut-être, ça rejoint ici, hein, peut-être l'énergie de l'aspect matériel et financier de votre vie. On voit qu'avec la reine d'épée, il y a cette recherche, cette analyse, cette volonté de comprendre ou de régler ici quelque chose qui a un rapport avec votre situation financière ou un rapport avec quelque chose qui est compliqué, je pense, sur le plan financier. Hein. Surprise inattendue, elle concerne un budget qui est serré, un manque ici, manque d'argent, manque. Alors ça peut être un manque d'autre chose, c'est peut-être pas forcément matériel et financier, mais c'est ce que représente le 4 ici de denier. C'est une difficulté ou quelque chose qui manque. Et on voit que là, il va y avoir ici avec l'as de bâton quelque chose qui va insuffler de la nouveauté dans cette situation. Donc il y a l'idée de prendre un nouveau départ ici, de signer, de conclure quelque chose.
Alors peut-être que vous allez y réfléchir, peut-être que vous allez y penser. Là, on est sur la surprise et l'inattendu. Donc l'inattendu ici, c'est quand même l'As de bâton. C'est la première carte qui est sortie. L'inattendu, c'est un nouveau départ, quelque chose qui se signe, ou le début, effectivement, de certaines actions qui sont entreprises. Alors, peut-être que c'était pas prévu aussitôt, hein, c'est possible également, hein, concernant, voilà, soit une relation dans laquelle il vous manque quelque chose, soit une situation matérielle ou financière dans laquelle, effectivement, le budget est un petit peu serré. Pour moi, il y a une ouverture ici. Voilà, pour vous, amis Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, je vous souhaite à nouveau de passer un très très beau mois de décembre et de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.